Bien. C'est donc la table ronde homéopathie, 200 ans d'histoire, quel avenir? Au cours des dernières années, des pays de l'Europe ont cessé le remboursement de l'homéopathie. Je crois qu'on n'est pas les seuls en France à l'avoir fait. Dont le fondement pseudo-scientifique et l'inefficacité étaient déjà bien connus. Pourtant, la popularité de ces produits demeure élevée à travers le monde et leurs fabricants redoublent d'efforts pour en assurer la pérennité. Ainsi, plusieurs se demandent avec raison si cette lutte est vouée à l'échec. Non, c'est pas à l'échec, c'est voué à l'échec en fait. Non, je le dis parce que Thomas, il va me reprendre derrière après. Dans cette table ronde, nous discuterons donc des prochaines actions et de l'effort collectif nécessaire face à ces produits. Et donc, bien sûr, donc, pour en discuter, Thomas Durand, directeur de l'Astec, vulgarisateur des sciences, co-animateur de la Tronche en Biais. Et puis, du Canada, nous vient Olivier Bernard, donc pharmacien et vulgarisateur scientifique. Chaîne YouTube et site web Le Pharmacien. Avais-tu un plan pour commencer ou on peut-tu faire mon quiz pour commencer? Honnêtement, allez, regardez, c'est préparé, regardez. Hop. Vous risquez de réussir mieux que mon public moyen, là, parce qu'en France, vous êtes des fins connaisseurs de l'homéopathie. OK, donc. OK. Donc, vous êtes au courant que l'homéopathie, c'est juste pour s'amuser en passant. Ensuite, on va parler des choses plus sérieuses. Vous savez que l'homéopathie, c'est souvent des ingrédients étranges qui sont à la base de ça, n'est-ce pas? Donc, je vais vous demander de deviner. Il y a 5 produits homéopathiques là-dedans, OK? Et il y en a un qui est faux. Il y en a un que c'est moi qui ai inventé, OK? Donc, vous devez deviner lequel est faux. Attendez un petit peu, là. Attendez un petit peu. Là. On va procéder de manière structurée. Donc, vous les avez lus. Donc, OK. Donc, qui pense que le sumac vénéneux, c'est un peu comme l'équivalent des orties, je pense. C'est quelque chose qui fait mal quand on y touche. Donc, qui pense que c'est le 1? Personne. Qui pense que c'est le 2? Personne. Qui pense que c'est le 3? Vous savez, c'est quoi un orignal, hein? Oui, c'est un moose. Oui, exact. C'est ça. C'est un animal du Québec et de la Russie, entre autres. OK, il y a quand même 7-8 personnes qui pensent que c'est l'orignal, intéressant. Qui pensent que c'est les graines de mur du mur de Berlin? Oui, OK, presque tout le monde. Vous êtes bon, vous êtes bon. Qui pense que c'est la lumière, un produit homéopathique qui contient la lumière concentrée de Vénus? OK, quand même 15-20 personnes. Ou encore qui pense que c'est un produit à base de sécrétion urétrale purulente, gonorrhéique. Et je tiens à préciser, c'est collecté chez un patient encore non traité par antibiotiques. Je vous ai soufflé la bonne réponse en levant la main, enfin celle que je crois vraiment. Et la majorité a choisi de ne pas m'écouter. Juste retenez ça. Tu as levé la main à quoi? Pour l'orignal. Oui, c'est la bonne réponse, c'est 3, effectivement. Donc. Ah, sans trucage. J'ai découvert. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les autres sont vrais. Oui, totalement. Bon. Après, je ne peux pas vous garantir que vous allez à la pharmacie du coin et trouver ce produit-là. Là. Je veux dire, comme la lumière concentrée de Vénus, je ne sais même pas si ça s'est déjà rendu sur les tablettes, mais c'est tous des remèdes qui ont été soit en vente ou proposés par des homéopathes. Mais c'est pas Boiron, c'est Hélios ou d'autres trucs. Oui, voilà. Et le mur de Berlin, ça soigne le sentiment d'oppression. Ben oui. Je n'invente rien. Dépression, anxiété, qui était commun à l'époque où le mur était debout. Là. Donc, c'est... voilà. Donc, c'était juste pour s'amuser en commençant pour... Ah, t'as une question? Non, c'est terminé. Non, vous pensiez que mon quiz allait avoir 10 questions comme ça? Ah oui, mais non, mais j'ai pas du bon matériel comme ça. Là, à un moment donné, t'en as pas à l'infini. C'est juste... non. Est-ce que je dis mon petit truc? Ou Oui, bah, moi j'avais une question pour toi. Ah oui? Il paraît que beaucoup de pharmacies vendent le fameux oscillococcinum. Je crois qu'il y a une enquête là-dessus. Oui, exact, c'est ça. Fait que nous, il y a à peu près 3 ans, je pense, il y a eu une assez grande enquête d'un grand média québécois qui portait sur l'oscillococcinum, donc qui est un des produits principaux de la compagnie Boiron, entre autres. Et
Ce qui est spécial, c'est qu'au Québec, on n'a pas l'héritage culturel de l'homéopathie comme vous l'avez en Europe, en fait. En Europe, on aime croire que c'est beaucoup plus fort et qu'au Québec, finalement, c'est marginal. Mais ce que l'enquête a révélé, c'est que, premièrement, 90% des pharmacies vendent de l'Ocyococcinum, ce qui est quand même immense. Mais le plus inquiétant, c'est pas ça, c'est qu'en fait, 2 tiers des pharmaciens et des pharmaciennes, lorsqu'ils étaient questionnés là-dessus par des clients mystères, donc dans l'enquête, ils envoyaient des gens qui faisaient semblant de « j'ai des symptômes grippaux, j'ai besoin de quelque chose », jusqu'à 2 tiers des pharmaciens et pharmaciennes laissaient croire que c'était potentiellement valable ou efficace. Donc, je pense qu'une des grandes questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore pertinent de parler d'homéopathie en 2022? Bien, pour moi, ça justifie que oui. C'est-à-dire que le combat est loin d'être gagné jusqu'à présent. Puis je pense qu'en France, c'est encore pire. Là. Oui. Alors, j'ai vu passer, j'ai pas révisé j'ai fait trop de tables rondes, j'ai pas révisé. J'ai vu passer comme quoi il y avait une plainte, mais je crois que c'est aux États-Unis et pas au Canada. Est-ce que tu as vu ça, comme quoi il y a une plainte contre je ne sais plus quelle institution, contre Boiron, pour fraude, pour tromperie. Et la différence où en France, bah, vous avez une amende, là-bas, c'est les amendes réparatrices. Donc, c'est des centaines de millions de dollars. Donc, peut-être que les Américains vont le débarrasser de Boiron. On peut les applaudir. Ça date de la semaine dernière, je crois. Hein. Ouais, c'est oui, c'est très récent. Ouais. Oui, c'est le CSI, Center for Inquiry. C'est pas CSI? C'est FI, Center for Inquiry. Centre de l'Inquisition. Hein, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. Hein, donc, voilà, qui a porté plainte contre, mais dans un contexte particulier américain. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu des changements quand même assez importants qui ont été faits dans l'étiquetage de l'homéopathie. Puis il y a eu quelques changements qu'on a réussi à faire au Québec aussi, dont j'ai fait partie aussi. Donc, je pourrais peut-être vous en parler. Mais aux États-Unis, maintenant, puis je me souviens plus je me souviens plus du texte exact, mais ils doivent écrire sur les emballages d'homéopathie que l'homéopathie est une croyance qui existe depuis plus de 150 ans, d'une époque pré-scientifique, et il n'existe aucune preuve qu'elle est efficace. C'est quand même spécial. Ils ont forcé maintenant les fabricants à écrire ça. C'est sûr que moi, je me dis, rendu à écrire ça sur l'emballage, pourquoi continuer à le vendre? T'sais? On s'entend, on est en train de dire à des gens, ceci est un produit mensonger. Pourquoi continuer encore à le mettre en vente? Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Au Québec, on a été plusieurs à faire certaines pressions sur les pharmacies, sur les systèmes pour essayer de changer des choses. Et le mieux qu'on a réussi finalement, ça a été de réussir à forcer finalement, ben pas forcer, mais on a encouragé finalement les pharmacies à mettre un espèce de petit écriteau dans les sections d'homéopathie où maintenant ça dit qu'effectivement il n'y a pas de preuve que ça fonctionne. Mais une des difficultés à laquelle on fait face beaucoup au Québec, c'est que l'homéopathie, c'est pas très connu. Donc, ce que les pharmaciens ont fait, c'est que plutôt que de mettre une section homéopathie dans la pharmacie, maintenant, ils répartissent les produits à travers tout le reste. Donc, vous allez avoir, par exemple, dans les sirops, vous avez des sirops médicamenteux à base de produits naturels et aussi homéopathiques. Donc, à moins de savoir c'est quoi l'homéopathie, ben, malheureusement, le client n'est plus capable de savoir. Parce qu'avant, c'était dans une seule section, mais maintenant, c'est diffus. De toute façon, les sirops... Hein? Ben, les sirops, de toute façon, c'est pas très efficace. Donc, c'est sûr que prendre l'homéopathie ou autre chose, moi, ça ne change pas grand-chose. Et là, il y a la moitié des gens, quoi, les sirops, ça marche pas? Ben non. Bah, c'est pas tellement. Alors bon, c'est peut-être que quand c'est dégueulasse en plus, c'est vraiment dommage. Madame dit que c'est faux, mais on a raison et on a les micros. Donc de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est voilà. Mais vous pourrez intervenir plus tard avec un micro, parce que là, si c'est capté, ça va. Gardez votre question pour tout à l'heure. Promis, on va vu le nombre de la salle déjà, il y a la moitié des gens qui sont debout parce qu'ils n'ont pas de chaise. Et la moitié. On fera 30 minutes de. Je passerai parmi vous avec le micro. Et pour finir sur les Américains, oui. J'ai vu dans cette étude, cette plainte du Center for Inquiry, que les Américains qui en consomment, 8 sur 10 ne savent pas ce que c'est que l'homéopathie, ils ne connaissent même pas le mot. Alors en France, on a l'avantage qu'on connaît le mot. On est moins pardonnable, hein, parce qu'on pourrait se renseigner sur ce que c'est. Mais bon, en même temps, on a les universités qui enseignent l'homéopathie. Ah, alors ça fait partie des questions. Ben, on peut aller là-dessus. Oui. Alors on en est où?
On enchaîne là-dessus On peut enchaîner là-dessus ou peu importe, on peut enchaîner là-dessus. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois pour dénoncer, parce que je suis un vil délateur, un cours d'homéopathie à l'université de Nancy, c'est chez moi, dans la fac de pharmacie. Et la réponse, du coup, j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai expliqué la réaction de la fac, qui a été en réunion, un document a fuité malencontreusement, je l'ai vu, a été dit, ah non mais ce type-là, il a postulé il y a 10 ans, et donc il n'a pas été pris, donc il nous en veut. Voilà. Et deuxièmement, en plus, le cours n'existe pas. Bon, alors j'ai un aveu à vous faire et un mea culpa. J'ai dit que c'était en 5e année, en fait c'est en 5e semestre. Donc 3e année. Donc c'est une erreur de ma part, donc je vous demande de me pardonner, mais le cours existe, parce que du coup j'ai mis des extraits de vidéo. Et le mec continue de dire, un journaliste, il m'a dit, moi je voulais écrire un papier, mais je ne veux pas, le mec il me dit que ça n'existe pas, qu'est-ce que je fais? Donc le journaliste n'a rien écrit pour l'instant. Et je vous annonce que dans la semaine qui vient, je vais contacter le référent intégrité, parce que je voudrais avoir des réponses de la faculté de pharmacie. Je pense que nos impôts le méritent. Et donc je vous dirai... Alors parce qu'on est à Toulouse ici et qu'on a une pharma à Toulouse aussi, à la fac, Paul-Sabatier, c'est pas terrible. Attention. je me suis permis, en préparant cette session, d'aller voir ce que propose la pharma à Paul-Sabatier. Il y a un DU. Il y a un DU consacré à ce sujet. Et c'est encore pire que Nancy, parce que Nancy, au moins, c'est dans le cursus des pharmaciens d'officine. Bon, c'est pas terrible. Mais là, c'est carrément un DU. Donc l'université, maintenant, les facs sont en compétition, elles font des DU pour ramasser du pognon, donc vous payez cher pour avoir un diplôme qui vaut rien parce que c'est de l'homéopathie. Et donc on devrait avoir honte d'avoir des DU en France. Et la plupart des universités ont fermé leur DU d'homéopathie en 2018, comme il y a eu un gros débat et on s'est dit, quand même là, ça passe plus quoi. Et donc si à Toulouse vous en êtes encore là, vous êtes encore plus en retard que Nancy, ce n'est pas un compliment. Et quand on... Il y a pire, il y a Strasbourg, d'accord. Médecine anthroposophique. Là, on est quand même dans du lourd. Mais voilà, vous pouvez faire mieux. Quand même. Le Sud, quoi. Hein, j'essaie de tous les leviers possibles. Pardon, je t'ai coupé la parole parce que je suis mieux. Vas-y. C'est toi le conférencier, c'est pas moi. Et donc j'ai l'impression que, en fait, bon, du coup, si on cherche dans d'autres villes, on va trouver. Enfin, je veux dire, partout, il y a alors, est-ce qu'il y a un problème historique? Alors, tous, on a un peu une expérience quand on va à la pharmacie. Effectivement, on nous propose de l'homéopathie sans problème, etc. Est-ce que c'est un problème de formation, du coup, qui vient de loin, enfin... Sondage. Qui ici est allé à la pharmacie sans ordonnance, en disant j'ai un problème, un truc, et s'est vu proposer en première intention de l'homéopathie? Un bon tiers de la pièce, je dirais. Un bon tiers de la pièce, ouais. Bon, moi, ça m'est arrivé souvent, et donc je ne vais plus là où on me fait ça. Et j'ai eu la scène de on me propose ça, vous avez pas plutôt un truc qui marche? Elle me regarde en souriant. Je la regarde, sans sourire. Elle me dit, ah, vous êtes plutôt pour le chimique? Non, un truc qui marche. Et donc il y a un problème de vocabulaire. Si le chimique, oui, donc c'est très embêtant. Donc, madame, vous aurez la parole à la fin. Voilà. Pour les témoignages. Donc voilà, bon, on a ce problème-là. Moi, je ne veux pas qu'on interdise l'homéopathie, je précise. Hein. Je ne veux pas qu'on l'interdise. Il y a des gens qui la veulent, et ils ont le droit. Mais quand on en est en tout cas au Canada, à marquer dessus que c'est des preuves de type traditionnel et pas des preuves de type scientifique, alors le jour où les magasins Leclerc diront « nous, on veut avoir des rayons de pharmacie », moi, je ne pourrais pas défendre les pharmaciens. Et le 7 avril, j'étais à l'URP, la journée nationale de l'URPS, Union des représentants des professionnels de santé pharmaciens d'Île-de-France. Donc, pendant que la fac de Nancy me bâche, eux m'invitent. Et donc, on a discuté sur le fait que voilà, il y a peut-être besoin que vous montriez l'exemple, comme votre métier, il est important, qu'il est valable. Et en plus, pendant le Covid, les pharmaciens ont fait beaucoup de travail de grande qualité. Ils étaient présents, c'était super. Bah, peut-être que du coup... peut-être qu'il faut le financer. Il y a un problème avec la présence de ces produits-là qui sont des médicaments au sens légal du terme, mais pas au sens scientifique. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, la profession a conscience du problème, je le sais, je le vois. Et moi, je passe mon temps à avoir des témoignages de gens qui disent « Ah, j'ai ma pharmacienne, elle fait ça, et c'est de la merde. » Et moi, je partage, et du coup, les pharmaciens me disent « Pourquoi tu me détestes ?» Et tu es mon ami, enfin, on se connaît pas bien, mais tu es mon ami, je t'aime, tu es pharmacien, et je veux que tu fasses bien ton métier, et je veux qu'eux aussi. Voilà, c'était le cri du cœur et de l'amour. Moi, j'ai gradué comme pharmacien en 2004. Et puis, à l'époque, il y avait un cours
dans notre formation, qui était un cours optionnel, ceci étant dit, mais que presque tout le monde dans la classe prenait. Et c'est un cours où on nous enseignait que l'homéopathie est efficace. Voilà. Donc ça, c'était en 2004. Donc, moi, à chaque année, quand je rencontre des étudiants, je leur demande, et puis, là, est-ce que là, ils disent encore ça dans l'homéopathie? Puis là, à un moment donné, c'était oui, oui, oui. Et là, il y a 2 ans, la réponse a commencé à être non. Et moi, j'observe, en tout cas, puis vraiment en Amérique du Nord, je pense qu'on est quand même chanceux à ce niveau-là, mais maintenant, les facultés de pharmacie n'enseignent plus que l'homéopathie est efficace. Il y a une université dans une province canadienne qui a tenté d'ouvrir un programme d'études en homéopathie, ce que nous, on appelle un baccalauréat, mais c'est un programme de premier cycle, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Une licence, en tout cas. Bref. Mais vraiment un programme universitaire avec un diplôme en homéopathie. Et il y a eu un soulèvement populaire, en fait, et de la communauté scientifique et du public, qui fait que l'université a décidé de changer d'idée et de ne pas mettre le programme d'études. Donc, vous voyez, mais c'est quand même pour moi une lueur d'espoir, dans le sens où quand les gens ne veulent pas de l'homéopathie, bien, éventuellement, ces programmes-là, puis ces formations-là pseudo-scientifiques finissent par disparaître, en tout cas, du moins chez nous. Y a-t-il une résistance des professionnels de santé, donc comme les pharmaciens, c'est pour ça que je pose la question. Il n'y a pas de résistance en tant que telle, mais je pense que nous, en tout cas moi, ce que j'observe beaucoup, puis moi j'avais la conception, comme la majorité des gens avant, que, puis encore là c'est peut-être différent ici, mais que la raison pourquoi est-ce que nous, on continuait à vendre de l'homéopathie en pharmacie, c'est parce que ça générait des profits. Et qui dit profit, ben, la pharmacie, c'est un commerce, donc on va continuer à en vendre. Mais finalement, j'ai appris que ce n'était pas vraiment ça la raison. La vraie raison, c'est que les pharmaciens n'en ont rien à foutre, pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le problème, ils ne voient pas l'enjeu. Puis je ne les blâme pas, honnêtement, je les comprends. Les pharmaciens ont des choses très importantes à gérer, beaucoup plus importantes qu'à se questionner sur est-ce qu'il y a de l'homéopathie sur mes tablettes. Là. Je ne blâme pas du tout mes collègues pour ça. Mais il y a généralement une attitude que c'est pas grave, que c'est banal, ou etc. Donc, il n'y a rien qui se fait. Là où ça va peut-être changer, c'est qu'il y a eu une position de notre ordre professionnel, l'équivalent d'une association professionnelle, etc., qui ont dit, il y a à peu près 2-3 ans, ils ont dû à un moment donné émettre une opinion à la suite de certaines de ces enquêtes-là. Ils ont dit, un pharmacien ou une pharmacienne qui recommanderait de l'homéopathie en prétendant que c'est efficace se mettrait en position d'infraction disciplinaire. Et là, voyez-vous comment est-ce qu'on ajoute des couches? Là, il faut que sur le produit, on écrive « Ce produit n'est pas efficace ». Et si le pharmacien laisse croire que c'est efficace, il va être en infraction disciplinaire. Là, ça commence à être grave là, à un moment donné. Là. Ça devient quasiment dangereux de tenir ça sur les tablettes. Là. Donc, moi, je suis quand même encore une fois surpris. Mais disons, moi, je sens qu'il y a un mouvement de rejet de ces produits-là progressivement. Nous, en France, on en veut, on aime bien. Donc, mais après, c'est une bonne stratégie d'aller petit pas, pas petit pas. On a des remboursés. On va arrêter de l'enseigner comme ça, je suppose. Et puis après, mais ça peut pas se faire de force brutalement, parce que les gens ne sont pas juste pro-homéopathie. C'est une manière de voir les choses, de méfiance de la médecine dite chimique, donc un rejet du chimique. Il y a plein de trucs autour. On ne va pas juste leur dire on vous retire vos médicaments. Les gens vont être horrifiés. Et on n'est pas là pour faire du mal aux gens, en fait. Donc là, on est plus ou moins convaincus. Je suppose, on verra. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je pense pas je pense qu'on ne devrait pas vouloir arracher aux gens des habitudes qu'ils ont. Juste, il faut leur dire attention, là, tu as un vrai truc. Fais attention à comment tu veux te soigner. Ça, c'est notre rôle par rapport à nos proches. De ça. Mais je ne pense pas qu'il faille qu'on milite pour interdire un produit, tout en espérant que dans 20 ans, ce soit le cas. Mais même 20 ans, c'est trop court. Mais bah, allez, pour 2062, on se revoit à 15h. Et là, on verra si on l'interdit. On aura 40 ans pour négocier. Moi, j'ai une position qui est peut-être un tout petit peu différente là-dessus. Puis, ben oui, ça arrive. On a le droit d'être en désaccord des fois dans la communauté sceptique. Mais en fait, comment dire... Puis en passant, c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est la bonne. Puis il y a plusieurs de mes collègues qui ne sont pas d'accord. Mais puis encore là, la situation n'est peut-être pas la même en France. Moi, personnellement, au Québec, je milite, entre guillemets, pour qu'on cesse de tenir ou de garder les produits homéopathiques et de les vendre. Moi, je milite pour ça. Pourquoi? Parce qu'une pharmacie, je comprends que c'est un commerce, mais on est quand même un lieu basé sur la science.
Et je trouve que l'image de la profession souffre du fait qu'on vend des produits comme ça. C'est sûr qu'après, il y en a qui vont me sortir toutes sortes d'arguments de genre, oui, mais Olivier, il n'y a pas juste l'homéopathie qui ne marche pas, gars, les sirops ne fonctionnent pas plus, etc. Je suis comme, je comprends. Mais l'homéopathie, là, ça ne fait plus de doute. Il n'y a pas de doute. C'est une première étape. Ça serait un bon geste symbolique pour la crédibilité de la profession de retirer ces produits-là. Ils vont être vendus ailleurs. Ils vont être vendus dans d'autres boutiques, des boutiques plus de santé naturelle, des choses comme ça. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais Olivier, c'est bien mieux que ça soit vendu dans les pharmacies. Comme ça, si les gens veulent des conseils, bien, vous allez pouvoir leur dire que c'est pas bon. » Mais dans quelle situation ça me met? Parce que moi, là, quand les gens me demandent ça, c'est-tu bon ça? Puis je dis non, c'est de l'homéopathie. Ils disent « Mais pourquoi est-ce que tu en vends? » Comprenez-vous? Moi, là, ce genre de dilemme éthique-là, j'en veux pas. Je trouve que c'est pas bon pour notre image. Donc, dans notre situation à nous, personnellement, je crois qu'on ne devrait plus en vendre. Et moi, je m'inscris en faux parce qu'en fait, j'étais totalement d'accord avec ça. Je parlais de ne pas interdire aux gens, donc il fallait bien qu'il y ait un endroit où on les vende encore. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire quelque chose en pharmacie. Donc quand Leclerc voudra les vendre, oui. Mais le risque, c'est en effet que ce soit des gens qui se détachent totalement du système de santé et aillent faire leur emplette et soient isolés et dans leurs croyances et ne soient plus en contact de professionnels. Donc ça, c'est un vrai argument. Qu'est-ce qu'en fait ces gens-là qui ne vont pas chez les médecins ou qui vont chez les rebouteux, qui ne vont même plus aux pharmaciens et qui vont acheter leurs produits ou les commander sur Internet? Ça va les isoler davantage. Peut-être que c'est un prix à payer pour faire du ménage général, c'est bien possible, mais là c'est politique, et donc je me tais. Bon, je ne suis pas d'accord. Non, mais honnêtement, c'est une discussion qui est super importante, puis c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de mes collègues d'ailleurs, qui ne sont pas tous d'accord avec moi, puis c'est correct. Mais encore là, la réalité, c'est que une personne qui croit fermement à l'homéopathie, par exemple, OK? Bien, elle ne va pas me demander mon avis. Là. Je veux dire, c'est sûr, elle ne va pas me demander ce que j'en pense. Donc, que j'en vende ou que j'en vende pas, la personne, elle va en acheter pareil. La réalité est aussi que ce qui se vend, en tout cas, puis encore une fois, la réalité est peut-être différente en France, donc il ne faut pas me prendre au mot, mais moi, là, les gens viennent et achètent des produits et ne me consultent pas là, quand c'est disponible. Des fois, oui, j'aimerais ça qu'ils le fassent, mais souvent, ils ne le font pas. Donc, je ne pense pas que de cesser de vendre ce produit-là en particulier, personnellement, je pense que les gens qui en veulent vont en acheter puis ne m'auraient pas demandé mon avis de toute façon. Mais encore une fois, c'est mon opinion. Oui, mais il y a ceux qui t'auraient demandé ton avis. Et eux, ça change un peu la chose. Donc on est d'accord. J'aime bien être d'accord. Allez, je vais encore vous poser une seule question et puis ensuite on va prendre la question du public. Mais donc si je comprends bien, nos pharmacies, on devrait s'inspirer peut-être pour les rendre plus pour qu'elles regagnent un petit peu voilà, en crédibilité et tout ça. Juste une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que l'homéopathie va disparaître? Ben non, ça fait 200 ans qu'on est là avec. Donc 220 ans, hein, c'est 1796. Réfuté dans les 40 ans qu'on suivit. Hein. Donc ça fait 160 ans qu'on sait que ça ne marche pas. Hein. Et ça continue. Et maintenant, ils se sont mis au double aveugle. Un petit peu. Enfin, c'est-à-dire qu'ils font des manips et ils ne regardent pas deux fois. C'est ça. J'ai volé ce sketch. Je ne sais plus. Voilà. Mais enfin, j'avais des slides sur la pathogénésie, la méthode utilisée pour montrer qu'un truc fonctionne. Vous n'avez pas idée d'à quel point c'est de la sorcellerie. C'est qu'on part du principe que les principes sont vrais. On fait des trucs où on viole les principes, parce qu'on dilue. Et puis les gens doivent noter pendant un mois tout ce qui leur arrive et leurs rêves. C'est pour ça qu'on sait que le mur de Berlin, ça a un effet sur la pression. Il y a même des... Alors je sais lequel, un truc bizarre, je crois qu'un de ceux-là, qui a peut-être le soleil... le soleil de Vénus, c'est le soleil britannique, je crois, qui a un effet sur le sentiment ou les rêves où on arrive en retard. Vous prenez ça et vous n'avez plus de rêve, vous arrivez en retard. Donc si c'est ça votre problème, vous avez la solution. C'est fou, hein? Enfin, c'est fou. Et je ne sais plus ce que je voulais sur le... Donc voilà, ça ne va pas disparaître du tout. Mais encore une fois, il faut être raisonnable. On ne va pas non plus se débarrasser de Dieu dans les 15 jours qui viennent. C'est une croyance qui a des bons côtés, mais qui fait plus de mal en poids sec que l'homéopathie.
même dilué. Et donc, on va se coltiner tout un tas de croyances pendant longtemps, et on en a des croyances, nous. Donc là, celle-là, on l'a identifiée, elle est bien rigolote, elle est bien ridicule. On a tout, donc je vous rappelle, nous, sceptiques, on a plein de croyances aussi, et si on allait creuser un peu ce qu'il y a dans chaque tête, il y aurait de quoi rigoler, mais on ne le fera pas. Parce donc c'est pareil, donc celle-là, il faut être un petit peu doux. Alors nous, on est militants. Mais vous n'êtes pas militant quand c'est votre grand-mère qui est à côté de vous, ou c'est votre cousin, machin. Si vous l'engueulez, mais pour qui tu te prends, c'est combien d'abonnés, hein? Nous, on a des abonnés. Non. Mais il y a la posture un peu, et donc il ne faut pas être dur pour ça. En revanche, il faut être à l'écoute des raisons pour lesquelles ils le font. Et quand vous sentez que les raisons commencent à toucher les trucs que les gens veulent remplacer les médecines par ça, et vous savez que leur santé nécessiterait quand même des vrais soins, là, votre rôle, ça ne va pas être de les déconvertir, mais ça va être de les aider. Donc leur croyance, elle est dans leur tête. Votre but, c'est pas de retirer la croyance, c'est d'amener des éléments pour qu'ils fassent le bon choix. Donc la croyance, c'est pas, la fin de la croyance, c'est pas une fin en soi. Mais encore une fois, si dans 100 ans on s'en débarrasse, tant mieux. Mais je serais bien étonné. Il faudra me sortir du congélateur dans 100 ans, puis on en reparle. Et si ça arrive, on fera de la fête. Moi, une situation qui m'arrive très, très, très souvent, c'est qu'une personne vient me voir à la pharmacie, me demande est-ce que c'est bon ce produit-là? Je lui dis ben non, c'est de l'homéopathie. C'est des produits que, bon, on a des tonnes de preuves que ça n'a aucune efficacité. Puis la personne dit ah, ben j'ai envie de l'essayer quand même. Puis, non, mais c'est très fréquent. Puis à ça, moi, je réponds ben parfait. C'est parfait, j'ai aucun problème avec ça. Notre guide, puis ça va rejoindre ce que dit Thomas, je pense que oui, il faut être doux, puis on peut être militant. Moi, je le suis en ce moment par rapport à des choses, mais quand je suis face à une personne qui a un problème ou quoi que ce soit, je n'ai pas du tout cette attitude-là. J'ai plus une attitude de, bon, regarde, moi, je suis un guide. Je suis là pour te donner des conseils. Je ne suis pas là pour donner des ordres. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est stupide parce qu'il prend de l'homéopathie. Si la personne veut faire sa propre expérience, moi, ça me va. Mais moi, j'ai la responsabilité professionnelle de lui donner accès à l'ensemble de l'information. Okay? Ce que malheureusement, d'autres thérapeutes dans des boutiques autres ou ce que l'industrie, malheureusement, ne fera pas. Eux ne donneront pas accès à l'ensemble de l'information. Moi, je le fais. Ensuite, la personne est libre de pratiquer son autonomie dans tous les cas. Merci. Allez, c'est l'heure des questions. Alors j'en ai 1, 2, 3. On va commencer comme ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent donc l'homéopathie réalisent réellement toutes les dilutions? Et si oui, est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce qu'il y a également un organisme derrière pour contrôler tout ça? Mais je me pose la question du contrôle qualité. Parce que quand même, après, c'est le même tarif, je crois. 15 CH ou 30 CH, c'est le même tarif. Bon, donc, pourtant, le 30 CH, il faut beaucoup plus de travail pour le faire. C'est bizarre qu'il fasse le même tarif. Et bon, alors, au bout de 12 CH, vous savez comme tout le monde qu'il n'y a plus qu'un atome au mieux du canard de départ, parce que c'est du canard. Hein, et donc, et là, c'est du 200K, donc du 200 CH. Donc, il y a moins d'une chance. Enfin, c'est comme si vous diluiez le canard dans un volume correspondant à autant d'univers que l'univers a d'atomes. Et il y aura encore de la place. Bon, du coup, c'est très dilué. Hein. Et comment on teste si on a oublié ou pas de faire les 200 dilutions? Je ne sais pas. Comment ils font? C'est quoi leur process? Donc, si le laboratoire Baron veut m'inviter pour me montrer qu'ils savent ce qu'ils font, et puis après, moi, je prends 2 au hasard, et puis ils peuvent les tester et me dire à moi, qui ai vu, lequel est 15 CH, lequel est 30 CH, je serais bluffé. Et je les critiquerai moins. Mais si j'y vais et qu'ils n'y arrivent pas... on va tous rigoler un grand coup, quoi. Bon. J'ai peut-être une petite mini partie de la réponse parce que moi, j'ai déjà travaillé dans l'industrie pharmaceutique puis je connais le processus et je sais que Santé Canada, dans notre cas, exige qu'il y ait les mêmes processus en place, incluant pour les compagnies d'homéopathie. Mais c'est que les compagnies doivent avoir ce qu'ils appellent les bonnes pratiques de fabrication ou BPF. Et ça repose sur ce qu'ils appellent des SOP, là, donc des procédures standards d'opération, etc. Donc, c'est-à-dire qu'un ouvrier qui est devant une cuve et qui doit faire quelque chose avec cette cuve-là, doit remplir certains formulaires, doit cocher des cases, j'ai fait telle chose. Ça, je pense que, personnellement, je crois que ça se fait.
J'y crois à ça. Le problème, c'est que la procédure est absurde. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthode de Korsakov. La méthode de Korsakov, c'est qu'au lieu de faire des dilutions, parce que c'est ben trop long, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste vider la cuve, puis on la remplit avec de l'eau, puis là, on la vide, puis on la remplit, parce que ça, c'est plus rapide que de faire une dilution gigantesque, puis tout ça. Je veux dire, moi, je peux très bien imaginer des bonnes pratiques de fabrication où on fait ça. Je peux imaginer des procédures standards où on fait ça. C'est juste que c'est absurde. Mais c'est peut-être fait de manière tout à fait compliante. Oui, exact. Moi, j'avais juste une petite question. Vous disiez que l'Ordre des pharmaciens au Québec, on pouvait risquer une amende si on faisait la promotion de l'homéopathie. Enfin, on va dire, du moins, on alléguait son efficacité. Donc en France, il y a l'Ordre des médecins, donc c'est plutôt côté prescription. Et dans le code de déontologie, on ne doit pas faire la publicité ou prescrire des médicaments dont l'efficacité n'est pas éprouvée. Et on ne doit pas faire de charlatanisme. Donc, concrètement, en France, l'Ordre des médecins ne fait rien. Donc, je voulais savoir si votre ordre, au Québec, faisait quelque chose. Mais on a la même clause, on s'entend. Nous, moi, j'ai un code de déontologie. Et dans mon code de déontologie, j'ai une clause qui dit que tous mes conseils doivent être basés sur de la science solide. Là, OK? Sauf qu'après ça, des fois, de dire ça, tu sais, je veux dire, les compagnies d'homéopathie prétendent que c'est scientifique. Donc après, eux, ils laissent ça au jugement du professionnel. Mais des fois, il va y avoir des situations où ça devient un problème. Et là, l'ordre doit se positionner sur des cas plus précis. T'sais. Comme exemple, l'ordre des médecins vétérinaires pourrait dire, là, on va faire une prise de position sur l'acupuncture spécifiquement. Puis là, à un moment donné, nous, ils ont dit, bien, l'homéopathie, on va le dire. Mais c'est comme présumer que c'est le bon jugement du pharmacien ou de la pharmacienne d'évaluer si c'est basé scientifiquement. Donc ça, on l'a dans notre clause au même titre que vous. Là. Et je salue l'ordre des médecins, avec tous les doigts. Oui, je voulais juste compléter la question de monsieur tout à l'heure. C'est effectivement, est-ce qu'ils font ces préparations, mais surtout, est-ce qu'ils lavent les cuves? Comment ils font? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui reste toujours sur les bords. À partir de quel moment on peut changer de produit? Ou alors, si ça se trouve, ils ont une cuve pour chaque produit à chaque fois. Parce que si vous avez un produit contre la diarrhée, un produit contre la constipation, il ne faut pas que ce soit la même cuve qu'on ait rincé. Alors peut-être qu'il faut faire sécher. Non, mais c'est une vraie question. Ils considèrent il faut dynamiser l'eau. Une fois que l'eau est dynamisée avec le produit, elle retient la mémoire ce qui est dynamisé. Bon, donc peut-être que du coup... mais quand on croit au Korsakov, comment on fait? Il y a un trou dans la théorie, et je ne sais pas. Et c'est le même problème avec les Jedi. On ne sait pas tout. Dans Star Wars, on ne sait pas tout. Et Boiron ne fait pas de didactique de vidéo. On voit, Boiron, puisque vous voulez communiquer beaucoup, faites des vidéos où vous nous expliquez comment chaque cuve est utilisée au cours de sa carrière. Qu'est-ce qu'elle a fait et comment ça se fait qu'elle n'a pas gardé la mémoire de ce qu'il y avait juste avant. Parce que si vous avez là un médicament qu'en fait, il y en a 12 dedans, et puis ça fait plein de trucs différents, et puis qu'après vous avez des désordres, c'est votre faute. Combien de références de produits, vous voulez dire combien de différents produits? Ben, il y en a des milliers, là. Je veux dire, oui, forcément. Oui, mais en même temps, puis je veux pas avoir l'air de défendre les compagnies d'homéopathie, ça serait bizarre, mais je veux dire, tu pourrais utiliser un solvant organique, là. Je veux dire, tu pourrais laver, par exemple, ta cuve avec de l'acétone en sachant que ton produit est soluble dans l'acétone, l'acheter, puis là, revenir avec de l'eau, puis tu es sûr qu'il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que là, je leur donne des trucs, là, mais bon. Embauchez-le. Il est meilleur que vous, hein, pour vous défendre. Je voulais revenir sur la question de l'affichage, enfin de l'étiquetage qu'il y avait sur certains médicaments homéopathiques au Canada, je crois. Je trouve pas du tout ça aberrant. Tout à l'heure, c'était un peu présenté comme quelque chose d'un peu aberrant, mais c'est quelque chose qui se fait dans l'alimentation, c'est quelque chose qui se fait pour le tabac. Aujourd'hui, on n'empêche pas les gens de fumer, on n'empêche pas les gens de manger des pizzas trop salées ou trop grasses. Donc, ça pourrait être une évolution. Est-ce que ça pourrait être une évolution possible de l'homéopathie? Et aussi, deuxième toute petite question, si on essaie de prendre un petit peu du recul par rapport à l'histoire de la science et l'histoire de la médecine, depuis que la médecine est plus seulement prendre soin des gens, mais offrir vraiment une solution véritablement curative avec des
des traitements qui traitent véritablement les maux. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres pseudosciences, pour les appeler comme ça, pseudomédecine, qui ont disparu et comment en fait? Alors, juste par rapport au coût d'étiquetage, j'entends ce que vous dites, mais ça serait un peu absurde de se dire on peut vendre du tabac à la pharmacie puisqu'on marque dessus que c'est dangereux. Les produits, il a dit qu'ils sont vendus en pharmacie, ce sont des produits pour prendre soin de la santé des gens. Donc c'est le but premier. Et après, ils sont plus ou moins machin. Après, il y a tellement de parapharmacie autour peut-être que mais si la pharmacie devient juste une épicerie, les épiciers sont des gens qui ont un métier formidable, mais c'est pas pharmacien. Donc et pour est-ce que les pseudomédecines disparaissent? C'est compliqué parce que elles meurent sans faire de bruit. Donc il faudrait fouiller un peu. Forcément qu'il y en a qui disparaissent plus ou moins, mais jamais vraiment parce que c'est toujours repris par d'autres trucs. C'est toujours... La lithothérapie, le soin par les pierres, ça peut éventuellement vous tuer, c'est tout. C'est toxique. Mais ça va. Les saignées, oui, d'accord, mais c'était pratiqué par des vrais médecins. Vous voyez. Et la saignée continue d'être pratiquée. Alors pour des trucs particuliers du sang, oui, le nom, enfin, elle est indiquée dans des cas particuliers. Donc elle n'a pas disparu, en fait. Ça continue quand même, donc vous avez tort, monsieur. Mais voilà, donc non, mais c'est une bonne question. L'homéopathie ne disparaît pas et ne se corrige pas et elle ne retire jamais un produit. C'est-à-dire que la vraie médecine, tu connais beaucoup mieux que moi, il y a des produits, on arrête de les vendre parce qu'on a mieux sur le marché, paf, ça guérit mieux, l'autre avait des effets secondaires, on s'est rendu compte, voilà, ou alors l'autre, il guérit aussi bien, mais du coup il y a moins d'effets, donc voilà. L'homéopathie n'a jamais retiré un truc, donc les premiers, ceux d'Hahnemann, psoriasis, etc., de l'époque, continuent d'être commercialisés, sauf quand, en tout cas en France, on a décidé que Médorinum, le pulpe hémorragique, ouais, on a considéré que si jamais c'était pas assez dilué, ça craignait du cul. Et les produits à base de belladone, où on soupçonne que ça a tué des enfants aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus dans quel pays, par chez vous, ça, on a dit c'est stop. Parce que vos trucs comme ça, si c'est de la camomille ou du beurre de Berlin et que vous diluez, c'est bon, on n'est pas inquiet. Mais si vous diluez mal la belladone, ça tue des gens. Mais il a fallu que ce soit des autorités extérieures. Les laboratoires eux-mêmes et la doctrine homéopathique ne dit jamais ah non, finalement, celui-ci, il ne fallait pas. Jamais. Et donc, alors après, hors de l'homéopathie, je n'ai pas trop de retour, mais ça montre qu'elle ne peut pas évoluer. Et donc, et j'en suis désolé, l'homéopathie fonctionne, a été créée sur le mode, s'est disséminée sur le mode et est défendue sur le mode de la religion. Lisez mon livre. Moi, je veux juste m'excuser si j'ai donné l'impression que c'était aberrant les changements d'étiquetage qu'on a fait, parce qu'au contraire, moi, c'est la plus grande victoire que j'aurais pu imaginer dans ma carrière. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est le sentiment conflictuel que j'ai d'avoir ça sur des tablettes en face de moi, de devoir dire qu'un produit n'est pas efficace puis qu'il soit là. T'sais. Moi, ça me met dans une position où je suis mal à l'aise. T'sais. Mais je trouve pas ça aberrant. Je trouve que je suis tout à fait d'accord avec vous. L'exemple des cigarettes, c'est une bonne chose. On ne va pas les interdire, mais on écrit dessus. C'est pas une bonne idée pour vous, puis voilà, etc. La différence étant que la cigarette, en ce moment, ne fait pas d'allégations thérapeutiques. Ils l'ont déjà fait à l'époque, en passant. Là. Il y a eu une époque où la cigarette disait ben oui, cette marque est douce pour diminuer la toux, ce qui est quand même bizarre. Là. Et nous, on vendait des cigarettes dans les pharmacies dans le passé. Là, je veux dire, ça se faisait. Et on a arrêté de le faire. Donc, ben oui, on a honte. C'est sûr qu'on a honte. On a très honte. Puis on a arrêté de le faire. Puis la saignée, c'est un peu le même problème. C'est un cas où il y a pas. Je pense pas qu'il y a un lobby de la saignée. T'sais. Donc, l'homéopathie, ce qui l'a fait survivre, à mon avis, puis pourquoi elle n'est pas disparue, c'est à cause qu'il y a un grand lobby qui a des moyens financiers pour pouvoir subsister. Il n'y a pas de lobby du jeûne, par exemple. Le jeûne. Pas de gens qui vous vendent du... Mais on vous vend des formations au jeûne. Il y a un lobby idéologique, mais peut-être pas financier tant que ça. Peut-être un peu, là, les livres, les formations. Il y a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le produit. C'est l'idée. Bon, un commentaire. Bon, déjà, je suis pharmacologue de formation, donc vous comprenez que l'homéopathie, c'est assez intéressant. Par contre, il faut savoir que l'homéopathie, il n'y a pas de protocole clinique possible. Les homéopathes unicistes, Hahnemann, là c'est bien, il y a un médicament, c'est juste pour un patient, donc il n'y a pas de groupe expérimentaux. Là, on est peinard, on ne fouille pas. Deuxième chose, 3 publications dans le Lancet, il y a 2 ou 3 ans, qui ont montré que l'homéopathie zéro, en supposant qu'ils aient pu faire
des manips sérieuses en double aveugle. Troisièmement, il faut savoir, on a eu une grande réunion scientifique à Toulouse, ESOF 2018. 18 académies des sciences de médecine et de pharmacie européennes ont fait une déclaration globale pour dire que l'homéopathie, c'était bullshit. Hein? Donc, caca voilà de où taureau, on en est. parce que l'anglais, ici, les gens... En même temps, juste une remarque pour provoquer un peu quand même. Vous dites, il faut mettre que, hein, quand je vends un médicament homéopathique au Québec, hein, il faut dire, bon, c'est pas efficace. N'oubliez pas quand même que dans l'homéopathie, et c'est un pharmacologue pur dont n'allez pas croire que je suis un prosélyte, mais n'oubliez pas que dans l'homéopathie, je pense, il y a une gestion astucieuse de l'effet placebo. L'homéopathe passe beaucoup plus de temps que le médecin généraliste banal avec son patient. Il l'inonde de boniments sympathiques et donc, autrement dit, hein, il peut y avoir un effet placebo, c'est-à-dire il prend la petite pastille bleue, on ne lui dit pas, et il est investi. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je ne vais pas du tout la promotion des homéopathes. Là-dessus, je vous réponds, les homéopathes sont très très forts pour ça, mais le placebo, il est partout. On peut aussi faire un placebo en étant honnête. Et je ne connais pas de médecin homéopathe honnête et intelligent. Et voilà, je voyais Jean-Marc Huyghe qui est intervenu hier sur les tables rondes, qui est médecin généraliste, qui n'avait pas l'air d'accord avec toi. C'était ça un peu l'objection. Ouais. Vous avez raison, le placebo existe chez l'homéopathie, mais d'abord, il ne fait pas tout ce qu'on croit qu'il fait, et surtout, il est présent même dans les vrais médecins. Donc il vaut mieux prendre un vrai médicament qui marche, plus placebo que placebo. Non, mais ce qui n'est pas correct, c'est quand tu prescris un placebo en sachant que c'est un placebo. Moi, des fois, je prescris des antibiotiques, mais souvent, il y a peut-être un effet placebo, mais je ne les prescris pas comme placebo. Ensuite, dire que les homéopathes écoutent mieux les généralistes, c'est l'histoire ancienne, ça c'est des conneries. Parce que quel est leur interrogatoire? C'est comme le truc de Tintin et Milou, est-ce que tu as la barbe au-dessus du drap ou sous le drap, hein? Donc des trucs comme ça, on peut en faire 1 heure, mais c'est pas ça qui fait la relation médecin-malade. Ceci dit, il pose beaucoup plus de questions, il donne l'illusion d'avoir plus de réponses potentielles. Ouais. Juste rapidement pour ajouter là-dessus, parce que les 2 réponses que je viens de donner sont extraordinaires, fait que c'est exactement ce que je pense. J'ajouterais que, en fait, je ne me souviens plus ce que je voulais ajouter, en fait. Mais, tu sais, tout ce qu'on appelle les effets, on parle d'effet placebo. L'effet placebo, c'est l'effet dû à un médicament, des choses comme ça. Tu sais. On parle de plus en plus dans la pratique clinique d'effets contextuels. Okay? Donc, des effets contextuels, c'est quand la personne vient me voir, il y a le contexte qui a un effet. Et puis ça, je pense que honnêtement, on aurait avantage à s'en inspirer. Puis je le dis souvent, je l'ai dit à une table ronde hier aussi, tu sais, inspirons-nous des homéopathes si l'effet contextuel qui crée vient finalement augmenter, potentialiser l'effet de leur fausse substance. Mais nous, on aurait avantage à intégrer ça à notre propre pratique. Inspirons-nous de la bonne partie de ça. Pas de vendre l'homéopathie, ça c'est la mauvaise partie. Mais la partie où on induit des effets placebo par la relation thérapeutique, ça, je pense qu'on aurait avantage à améliorer ce côté-là de notre pratique définitivement. Bonjour. J'ai appris assez récemment l'existence d'une association qui s'appelle Homéopathes sans frontières et qui fait... et qui fait donc de l'aide humanitaire, enfin j'imagine qu'il faut mettre des guillemets à l'aide humanitaire, en particulier en Afrique. Je voudrais savoir si vous connaissez et si vous pouvez en parler un peu, qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous en pensez? Hey, anecdote, une fois j'étais à Lyon, puis je me promenais, genre j'ai rien à faire, là, je me promenais dans les rues, je tombe sur le siège social de Homéopathes sans frontières. Littéralement, c'est là leur siège social si je ne me trompe pas. Là, okay? Donc, ils ont dit des choses assez absurdes dans les dernières années, entre autres par rapport à l'Ebola, je pense, ou des choses comme ça. T'sais, vraiment, eux, là, c'est à des niveaux où l'homéopathie pourrait guérir des crises de santé publique graves. Puis, là, ça devient vraiment dangereux, à mon avis. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est plus juste absurde, ça devient carrément un danger public. Là. Édouard Broussalian, Médecins sans frontières, c'est des gens qui sont complètement dans une pensée intégriste. C'est des religieux. C'est des religieux unicistes.
ils ont regardé la chaîne de M. Sam, il a commencé un échange qui n'a jamais été fini, je crois, avec parce que le mec, en plus, il donnait des conférences. Il y a un échange de vidéos où Sam pose des questions, l'autre fait des conférences, derrière un bureau en trois... Enfin, je pense qu'il est un peu... Et il était dans le dub, d'ailleurs, je crois, un broussaillant. Donc vraiment, mais jusqu'au bout, j'ai aucun respect. Et oui, et ils vont... Dans le tiers-monde, je ne sais pas comment dire, enfin, dans les pays où il n'y a pas de vrais médicaments, et on leur donne des faux médicaments, et les gens sont contents parce que du coup on prend soin d'eux. Donc oui, alors quand vous êtes des Européens, moi j'ai, prends toute cette saccharose, on se prend soin de nous, ils viennent de loin. Évidemment que les gens les accueillent à bras ouverts du coup. En plus comme ils y croient, mais c'est comme des missionnaires. Les mecs ils sont venus apporter la variole aux Indiens, ils pensaient bien faire, hein. Ils nous ont apporté voici l'évangile, tiens, la variole avec, c'est gratuit. 25 millions de morts. Bon, c'est un des plus grands génocides de l'histoire. Et ces mecs-là, on cule... Non, c'est scandaleux. Médecins sans frontières, il faudrait que ça disparaisse. Autant l'homéopathie... Mais ça, il faut que ça disparaisse. Je le dis. Attaquez-moi en justice, j'ai habité. Bonjour. Alors, je voulais saluer quand même le milieu de l'homéopathie qui arrive à vendre le kilo de sucre à 1 000 €. Et je me posais aussi... Il y a une forme de talent. Oui, il y a une forme de talent. Je me posais aussi la question de... Alors, je ne sais pas au Canada comment ça se passe, en Amérique. Il me semble que les médicaments sont délivrés dans des petites fioles ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour l'homéopathie. Chez nous, en tout cas, c'est délivré dans des espèces de petits tubes en plastique très perfectionnés, avec des bouchons, des choses comme ça. Donc, je me posais aussi la question de l'impact environnemental de ce genre de médecine. Quant à son conditionnement, moi j'ai trouvé un jour des tubes d'homéopathie par terre dans un village de brousse au milieu du Burkina Faso, ça m'a choqué. Nous, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, on est vraiment partis où on avait vraiment des sections avec l'homéopathie puis avec les fameux petits tubes. Là, puis tout à fait d'accord avec vous, là, les petits tubes en plastique très sophistiqués qu'on ne sait jamais, ça ne s'ouvre pas cette affaire-là, puis ça laisse passer une granule tout juste, puis en tout cas. Mais de plus en plus, nous, la façon où c'est passé dans un mode... c'est un mode vraiment de pharmacie à l'américaine que j'appelle. C'est vraiment la stratégie actuelle en ce moment au Canada, c'est de créer des emballages identiques à tous les autres produits et de les dissimuler à travers les emballages. Donc, si tu as un analgésique, qui est une bouteille en plastique, dans une boîte en carton, à côté, mais un produit homéopathique dans une bouteille en plastique, dans une boîte en carton. Donc, au niveau environnemental, dans ce sens-là, c'est pire. J'ai cru comprendre que, enfin, je vois bien, comme tout le monde, que Boiron et d'autres cherchent quand même à légitimer un peu leur sucre avec de la vraie recherche scientifique. Et malheureusement, ils trouvent des gens pour le faire. Et j'ai entendu publiquement, il n'y a pas longtemps, et on l'entend beaucoup sur Internet, un physicien de Strasbourg qui se revendique, enfin, il est professeur de physique à l'UD, oui, qui en fait prône voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui est installé comme ça dans l'université, qui est professeur au plus haut rang possible, et qui en fait justifie l'homéopathie, la mémoire de l'eau par la théorie quantique, et qui est très bon pour enfumer. Il est venu parler à des étudiants de mon université, il a enfumé tout le monde. Ça, c'est de la responsabilité des professeurs d'université de physique de toute la France. Je les salue avec toutes les mains. Monsieur Marc-Henri, qui est un vrai professeur, qui a fait vraiment de la recherche et qui dit de la vraie merde, tout le temps, sur la mémoire de l'eau, sur la structure de l'eau, sur les clusters de l'eau, si vous voulez. Et on me demande, c'est quand que tu réfutes sur lui, c'est un vrai. Voilà, moi, je suis biologiste, pas physicien. Donc, la plupart des trucs sur l'homéopathie, je peux vous parler, j'ai lu la littérature biologique, mais quand le mec vous parle de l'effet sur les clusters de l'eau, qu'est-ce que j'en sais, moi? Et je vais passer 3 semaines à comprendre un papier. Où sont les physiciens pour débunker ça? Venez chez nous. Ouais. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Alors, une petite remarque. Autant je ne suis pas choqué par la vente d'homéopathie en pharmacie, tant que c'est vendu pour ce que c'est, un placebo. Après tout, pourquoi pas? Vous voulez des granules placebo, très bien. Par contre, effectivement, ce que je trouve très troublant, c'est de voir des plaques ou des ordonnances médecin homéopathe. Parce que quelque part, il y a quand même une contradiction. C'est pas, pourquoi pas médecin voyant ou médecin naturopathe.
Il y a un gros problème, et ça, c'est François Morel d'Acrium qui pourrait vous en parler mieux que moi. Il n'est pas venu, il a le Covid. On l'embrasse. Il n'a pas voulu vous contaminer, donc il n'est pas là. Il est à distance, hein, sur certaines conférences, je crois. Donc, coucou François. Et alors, au cas où je me plante, allez voir dans la section de description, sauf vous êtes là, hein, mais s'il me corrige. Mais on ne peut pas. Enfin, les médecins font des diplômes en plus, des formations pour acquérir des spécialités. En cours de métier, et ils n'ont pas l'autorisation de mettre n'importe quoi sur leur plaque. Il y a quelques appellations limitées qu'ils peuvent mettre. Et donc, il dit, moi j'ai fait des stages par rapport à la chirurgie maxillofaciale, j'ai plein de trucs qui sont des vrais diplômes que je ne peux pas afficher. Le mec en face de moi, il met naturopathe, homéopathe, et personne l'emmerde. C'est scandaleux. Il faudrait que ces plaques-là professionnelles soient... et peut-être que c'est le cas, d'ailleurs. Il y a peut-être des lois qui, normalement, enfin, c'est réglementé. Comment ça se fait que j'ai un kinésiobiologue en bas de la rue, avec une plaque? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que quand Madame Michu, qui est très intelligente, mais qui n'est pas venue ici, et qui n'est pas méfiante, et qui a un problème, mais qui voit ça, il y a une plaque, ça ne peut pas être n'importe quoi. Voilà, bah, vive la France. Il fallait que ça sorte. Oui, bonjour. Moi, c'est juste par rapport à l'argument que c'est l'homéopathie, c'est contre Big Pharma. Là. Moi, j'ai fait un petit calcul par rapport au prix du sucre. C'est à peu près 500 € le kilo, quoi. Alors peut-être que quelqu'un a fait des calculs mieux que moi, mais moi j'avais trouvé... En France, c'est trouvé... 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 300 millions de personnes qui y croient dans le monde. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est Big Pharma. Merci tous les deux pour votre présentation. J'ai une question plus peut-être pour toi, Olivier, et question ouverte aux médecins et pharmaciens qui sont présents ici. Levez la main. Quand même. Médecins et pharmaciens, le monde médical. Quelle conduite à tenir lorsque, face à une personne, client pour les pharmaciens, patient pour les médecins, vous prescrivez vos médicaments standards et là, tu as le confrère qui se pointe et dit « Ah, mais on peut essayer aussi ça en homéopathie, ça marche vachement bien et tout. » Et tu as la personne en face qui dit « Oui, oui, je veux bien essayer. » Déontologiquement parlant, c'est très délicat de prendre le confrère ou la consoeur à part en disant qu'il a dit de la merde. Il y a la violence physique. Bon. C'est pas confraternel, et moi, je suis pas dans... L'ordre peut rien contre moi. Donc... Moi, je pourrais pas vraiment répondre parce que je peux pas imaginer un contexte où nous, ça se produirait, tu sais, dans le sens où le médecin il est tout seul dans son bureau. À la limite, tu sais, en pharmacie, je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé là, qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent moi, je prends ça, c'est bon. Puis là, je regarde, c'est de l'arnica. Puis je suis comme, OK. Puis là, elle dit mais ouais, mais c'est l'autre pharmacienne ici qui me conseille toujours ça. Là, c'est sûr que moi, je veux pas briser l'alliance thérapeutique. Hein? Donc, ça me met dans une position délicate. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis c'est n'importe quoi et je décrédibilise l'autre? Je dois avouer que souvent, je décide de choisir mes combats et de faire « Ah, d'accord ». Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct là, parce qu'il y a des choses plus importantes que ça aussi dans la vie. Là, mais si je voyais quelqu'un devant moi recommander de l'homéopathie, je sais pas, là, peut-être que je prendrais un bâton puis que je frapperais sur la transaction. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Tu vois? Ben, c'est toi qui as proposé la violence physique. Là, fait. C'est dans l'ordre des possibles. Voilà. Yes, merci à vous deux en tout cas pour la conférence. Moi je voudrais juste donner pas forcément un avis ou une question, mais plutôt un retour d'expérience sur qu'est-ce qui pas marche le mieux pour déconvertir quelqu'un, mais plus pour induire un début de réflexion. C'est sur Wikipédia. C'est juste montrer en fait le tableau des dilutions et qui dit, après les chiffres, on est là genre je sais pas ce que ça veut dire, ça correspond à quoi dans une piscine olympique, dans les océans, etc., etc. Il y a une excellente vidéo d'un mec qui vient du Canada qui dilue des trucs dans des piscines. Hein, tu l'as fait ça, toi? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je l'ai déjà fait, mais ceci étant dit, là, le tableau de Wikipédia, je sais exactement c'est lequel. Puis je pense qu'il n'est pas sur la page Wikipédia de homéopathie. Je pense qu'il est dans la... moi, je regarde plus en anglais, là, mais... oui, en anglais, il est sur la page de dilution infinitésimale de l'homéopathie ou un truc comme ça. Donc, j'adore ce tableau-là. Puis tu as raison, c'est presque là, ce qu'on appelle des fois en éducation un dilemme déstabilisant. C'est quelque chose que tu montres à la personne, là, puis la personne est presque traumatisée de réaliser le niveau d'absurdité. Absolument. Quand tu lui demandes du coup, c'est du combien? Du 9CHA?
Lazarus sur YouTube a aussi fait la démonstration avec des piscines et toutes les dilutions. En effet, c'est un sujet comme ça récurrent, l'homéopathie. C'est un sujet ringard, mais c'est un sujet qui est très 2022 aussi. Donc on est tous des ringards en 2022. Donc non, parce que c'est partie aussi des discussions qu'on a et qu'on a eu hier en live. Est-ce qu'on ne l'a pas fini avec l'homéopathie, quoi? Est-ce que non. Non. Il y a beaucoup de gens qui en consomment et on ne va pas pouvoir les tuer. Hein. Au pire, il s'affame tout seul. Donc, du coup, c'est un vrai sujet, ça continue. Et donc, il y a plein de ressources. Donc, il y a Lazarus, il y a le travail de l'ami Olivier, il y a moi, je vais faire des vidéos. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que le monde professionnel, dans le monde académique, normalement, le message est passé. L'académie de pharmacie, c'est passé. C'est les médecins maintenant. C'est les médecins. Mais en même temps, les médecins homéopathes, leur moyenne d'âge est quand même très âgée. Donc les médecins homéopathes sont vieux. Les médecins homéopathes ne vont pas vivre éternellement. Voilà. Les jeunes médecins homéopathes sont moins nombreux. Donc, il y aura d'espoir. Il y a quand même un changement. Et c'est comme tout. En science, une théorie correcte, un peu correcte que celle qui la précède, c'est pas qu'elle convainc tout le monde. C'est qu'elle convainc les gens. Et puis ceux qui résistent, ils finissent par mourir. Et les jeunes qui prennent les postes, c'est ceux qui ont grandi avec la nouvelle théorie. Donc ils l'acceptent. Ça va être un peu pareil. Donc je pense qu'elle va perdre du terrain, mais que je partirai encore ailleurs que par rapport à la question. C'était quoi la question? Faut que tu m'arrêtes, Olivier, quand tu vois que je pars comme ça, que je sais plus ce que je fais. La question était plus vraiment importante, honnêtement. Tu étais plus Non, mais c'est... J'étais parti, c'était Elle est répondue, là. Je suis parti sur... Je pense que la question a été répondue. On va prendre juste une dernière question avec ce monsieur, puis on va vous libérer, parce qu'on est à la fin de la session. Alors, j'ai peut-être choqué tout le monde. Un aveu à faire, c'est j'ai travaillé pour Boiron. Ouh, vous savez. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est conjugué au passé. Merde. C'est conjugué au passé. Vous pouvez passé. mettre une voix masquée, s'il vous plaît. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Alors, j'ai pas travaillé pour Boiron directement. C'est de façon indirecte. Je travaille dans l'agroalimentaire. Et on fabriquait les petites granules de sucre pour Monsieur Boiron. Et donc, je vous confirme qu'au moment de la conception, l'eau qu'on met dedans est absolument normale. On ne lui a rien fait de spécial. Et on envoyait juste des granules de sucre. Eux, ils ont la préparation, ils aspergent dessus. Hein, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Après, ce qu'eux font chez Boiron, je ne sais pas. La mémoire de l'eau, c'est que voilà, vous avez des granules de saccharose et eux, ils aspergent avec de l'eau qu'à démarre et après, le granule, il sèche. Voilà. Donc du coup, il n'y a plus d'eau normalement. Alors bon, l'eau se combine avec le saccharose, ça fait des. Mais ceux qui vous disent, comme Monsieur Marc-Henri, non mais l'eau est structurée, il y a des clusters, tu comprends, c'est quantique ta gueule. Mais ça sèche quand même. Donc c'est plus de l'eau avec des clusters, tu vois. C'est de l'eau qui est conjuguée avec le sucre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et aussi chez mon pharmacien, j'ai eu un vaccin homéopathique. Et du coup, je me demandais, bordel, comment ça marche? Est-ce que vous avez la réponse ou vous aussi vous posez la question de comment ça marche? Alors, ce qui marche, c'est de donner le nom de la pharmacie et de poster sur Twitter. Parce que des fois, moi, genre, j'ai fait un truc. Quelqu'un m'a envoyé une photo d'une pharmacie où le mec passait le site Réinfo Covid à ses clients. Je l'ai posté. La presse est allée chez lui. Non, c'est une erreur. C'est en coulisses. Enfin, on regardait chez nous, là. Et puis, pof, c'est arrivé dans la salle. On n'a pas fait exprès. Bon, du coup, ça l'a bien calmé. Donc, peut-être qu'il faut dénoncer. Parce que là, mettre aujourd'hui, avec le Covid-19, un écriteau, vaccin homéopathe, je pense qu'il faudrait qu'on ferme la boutique, personnellement, parce que je suis un peu extrémiste. Alors c'est quel? C'est qui? C'est chez qui? Chez Boiron. Non mais c'est dans quelle ville? C'est à alors, Toulouse? Non, c'est pas Toulouse, c'est dans ma petite ville. Ah, c'est une côté petite chez ville, moi. on va pas le dire, alors, mais on devrait. Ouais. Là-dessus, moi, je suis sans pitié. Que ça me déplaît pas si je bousille leur commerce, ceux qui mettent des vaccins homéopathes pendant le Covid-19, je les emmerde. Et s'ils font faillite, je suis content. Et c'est méchant de ma part. Et j'aime pas être méchant. Et c'est juste en guise d'information, nous, c'est illégal depuis quelques années. Santé Canada a dit, nous, ils appellent ça des nosodes, c'est les vaccins. C'est maintenant illégal, toute forme de vente de ça. Donc, personne n'a le droit de le faire. Si quelqu'un le fait, tu contactes Santé Canada, puis voilà.
Et c'est pas précisé pour quelle maladie ça fonctionne. Hein. C'est même pas marqué Covid. C'est vaccin homéopathique, ça marche pour tout. Voilà. Merci beaucoup. Je me suis encore énervé aujourd'hui, moi. Hein. C'est vraiment pour ma attention. Hein. Est-ce qu'on prend une ou deux minutes? Une question juste? De toute façon, nous, après, on est encore ensemble pour la suite. C'est très court, c'était un argument qui peut marcher, déstabiliser un peu. Je l'ai testé sur des scientifiques autour de moi. Je leur dis, tu me dis qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais comment tu peux admettre qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Un médicament a toujours un effet secondaire. Donc s'il a un effet primaire, il a un effet secondaire. Et là, en général, il n'y a pas de réponse. Moi, je trouve même que c'est une erreur de la part. Je ne comprends pas pourquoi les partisans de l'homéopathie travaillent si fort pour nous convaincre qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'à mon avis, ils perdent beaucoup en crédibilité en disant ça, parce qu'en effet, si on accepte le fait qu'un médicament, c'est une substance pharmacologique, une molécule qui va se lier à certains récepteurs, qui est jusqu'à un certain point non spécifique, donc qui va aller se lier à des endroits qu'on ne veut pas et produire des effets inattendus. C'est ça le principe d'un agent pharmacologique, là. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ils se battent aussi fort pour dire qu'il n'y a aucun effet secondaire. Ils pourraient en admettre. Pourquoi ils disent pas que ça donne un peu mal à la tête ou un peu mal au cœur? Parce que tu n'as pas compris le principe. Non, tu n'as pas compris le côté religieux. C'est de la pensée magique. Il y a des substances gentilles, il y a des substances méchantes ou chimiques méchantes. Nous, c'est gentil. Et donc, l'effet dose disparaît. Et donc, c'est l'essence même de la substance d'être bonne, même si, quand même, le principe des similitudes, le principe, c'est que c'est une substance qui vous rend malade quand on dilue, donc c'est baisé. Mais non, c'est vraiment, il y a un côté de pureté, de pensée magique. Et donc, toi, tu commences à parler de récepteurs de pharmacocinétiques. On s'en fout, c'est pas de la magie, ça. Enfin, les Jedi, comment ils font? On mesure pas on a les midi-chloriens. C'était une grosse connerie. Ça a déplu à tout le monde. Si Boiron commence à mettre des midi-chloriens dans leur truc, c'est foutu, tu vois. En même temps, là, je suis presque certain, puis je dis ça, puis c'est vraiment juste une impression, mais je suis presque certain que les gens qui croient à l'homéopathie ne croient pas que c'est de la magie. Là. Ils pensent que ça fait vraiment quelque chose physiologiquement sur le corps. Là, t'sais. C'est flou. En fait, le truc, c'est que pour répondre à ça, en sachant pourquoi ils disent qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est que les gens comme moi, qui n'y connaissent rien, ne savent pas que tous médicaments qui ont un effet primaire ont un effet secondaire. Et du coup, moi, par exemple, quand mes enfants étaient petits, je leur ai donné des trucs homéopathiques contre le mal des transports, par exemple. Parce que je ne savais pas que... Et je pense que la plupart des gens sont surtout ne savent pas que tout médicament a un effet secondaire. Et quand on dit ça n'a pas d'effet secondaire, bah, cool. Ouais. Et c'est la peur des effets secondaires qui fait que les gens y vont. Et là c'est hyper intéressant. On a vraiment un stigmate social. C'est-à-dire qu'on est entre nous, comme je veux dire, les sceptiques se ressemblent un peu, on est plutôt diplômés, etc. On ne se rend pas compte à quel point il y a des choses qui nous paraissent évidentes, les autres ne les savent pas, du coup, il faut être con pour ne pas se rendre compte. Non. On ne sait pas. Et le fait que des médicaments ont forcément un effet secondaire, nous, ça nous paraît évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous avez parfaitement raison. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent être, à moi, me paraît aussi évident, et je ne me rends pas compte. Non, il faut l'expliquer. Et la vulga sert à ça, hein, qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Oui, mais je ne dis pas que vous êtes ignorante. Je veux dire, dans ces domaines-là, la plupart des gens n'ont pas passé du temps à se demander, tiens, en fait, est-ce qu'un médicament a toujours des effets secondaires? On s'en fout. Et donc, quand on fait de la chimie, quand on fait un peu des métiers de la santé, c'est une notion qui très vite est là, et donc on l'intègre, mais qui n'est pas explicite pour tout le monde. Et rendre explicite des choses-là, c'est peut-être le travail qu'on doit faire, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas plus bêtes que nous, mais qui n'ont pas d'infos. Et l'info, elle nous paraît tellement évidente qu'on ne la dit même pas. Eh bien, on a dépassé l'horaire largement, on a fait 40 minutes de questions. Merci à vous tous pour cette interaction, et merci à nos deux intervenants. Merci Thibaut. Merci Thomas, merci Olivier. Lepharmacien.com si vous voulez suivre Olivier. C'est Le Pharmacien sur Facebook et Instagram aussi. Son podcast dérive sur la plupart des plateformes, Apple, Google, etc., etc. Vous le retrouverez partout. Thomas, bien sûr, Thomas Durand, c'est La Tronche en biais, tout le monde connaît sur YouTube. Et voilà, merci.